Un accord nucléaire de plusieurs milliards de dollars vient d'être signé entre le Burkina Faso et la Russie, alors que le pays peine encore à dépasser les, les 200 mégawatts de capacité électrique. Sur le papier, ce pari doit transformer des villages plongés dans le noir en villes alimentées en continu. Mais il pourrait aussi enchaîner l'économie nationale à une dette lourde et à des risques de sécurité. Que signifie pour les familles, les entreprises et les services publics ce choix stratégique porté par Ibrahim Traoré, et jusqu'où peut-il changer leur vie quotidienne? C'est au cœur de cette contradiction que se joue désormais l'avenir énergétique du Sahel. Le projet nucléaire signé en juin 2025 porte une promesse précise: offrir enfin au Burkina Faso une électricité stable et prévisible, condition essentielle pour sortir d'un cycle de coupures chroniques et d'infrastructures fragiles. Son bénéfice central tient en 10 mots: garantir une énergie fiable pour soutenir le développement national. Mais derrière cette ambition se cachent des enjeux décisifs: la viabilité financière d'un investissement de 5 milliards de dollars, la capacité à sécuriser une installation sensible dans une région marquée par l'instabilité, et la dépendance technique envers un partenaire extérieur dont les intérêts géopolitiques divergent parfois de ceux du Sahel. Si la centrale promise atteint réellement les non 200 mégawatts d'ici 2029, elle pourrait stimuler l'économie, renforcer les services publics et attirer des investisseurs qui, jusqu'ici, considéraient le pays comme trop vulnérable. Cependant, l'ombre portée d'une dette élevée et les incertitudes liées à la gestion des déchets nucléaires soulèvent une question cruciale. Le pari conduira-t-il à une autonomie durable ou à un risque durablement pesant sur la stabilité nationale? Voici une question qui se pose naturellement. Et si l'avenir du pays dépendait de la façon dont ce pari est géré dès maintenant? Les premières données rendues publiques révèlent un paradoxe saisissant: un projet évalué à 5 milliards de dollars pour un pays dont la capacité électrique plafonne encore à 200 mégawatts. Cette disproportion, loin d'être un simple détail technique, expose immédiatement la portée géopolitique et financière d'un choix stratégique qui pourrait redéfinir l'avenir énergétique du Sahel. Derrière ces chiffres se trouve un contexte en évolution rapide. Le 19 juin 2025, lors d'une cérémonie à Saint-Pétersbourg, le Burkina Faso signait avec la Russie un accord visant à construire la première centrale nucléaire du Sahel. Pour Ibrahim Traoré, cette initiative est plus qu'un partenariat. C'est un instrument de rupture destiné à sortir le pays d'une dépendance énergétique historique envers les puissances extérieures. Le contrat prévoit un réacteur capable de produire 200 mégawatts d'ici 2029, soit un bond énergétique sans précédent qui transformerait la vie quotidienne, des hôpitaux aux usines en passant par les villages reculés. Mais l'ambition s'inscrit dans une réalité complexe. Dès janvier 2025, une délégation burkinabé est envoyée à Moscou pour entamer des négociations discrètes avec Rosatom. Cette phase initiale révèle un double objectif: acquérir une technologie stratégique et attirer un partenaire capable de financer une part substantielle du projet. En parallèle, les discussions s'élargissent à des domaines connexes: formation scientifique, infrastructures médicales, applications agricoles, autant d'axes censés propulser le pays vers une modernisation accélérée. Le contexte régional, lui, reste marqué par l'instabilité. La présence de groupes armés, la fragilité institutionnelle et la concurrence d'intérêts étrangers rendent chaque avancée technique dépendante d'un équilibre politique fragile. Les premières livraisons d'équipements lourds et l'arrivée des techniciens russes symbolisent la transition du projet, de la vision à l'exécution, mais elles rappellent aussi la vulnérabilité du pays face aux pressions extérieures et aux risques de sécurité. Au cours de l'été 2025, dans un quartier périphérique de Ouagadougou,
Un hôpital subissant des coupures quotidiennes reçoit enfin une alimentation stabilisée grâce à une ligne pilote liée au projet. En quelques semaines, les salles d'opération réduisent les interruptions, illustrant concrètement l'impact potentiel d'une capacité énergétique renforcée. Au centre du projet nucléaire, une figure s'impose comme guide stratégique. Les ingénieurs et experts burkinabés formés en urgence dès le début de 2025. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ils deviennent les premiers relais techniques capables de traduire les ambitions politiques en gestes concrets, qu'il s'agisse de préparer les sites, d'adapter les normes locales ou de coordonner les équipes russes appelées à intervenir sur le terrain. Leur rôle, souvent invisible, consiste à transformer un accord international en un chantier fonctionnel, maîtrisé et sécurisé. Le premier cas emblématique concerne l'équipe de coordination installée au ministère de l'Énergie. Composée de jeunes ingénieurs sortis des universités nationales, cette cellule technique a reçu une formation accélérée sur la gestion des infrastructures sensibles. Leur mission: établir les protocoles d'accueil des équipements lourds, superviser les premières inspections et anticiper les points de friction entre les standards russes et les contraintes sahéliennes. En quelques mois, leurs rapports internes montrent une montée en compétences rapide, signe que le pays cherche à bâtir une expertise durable plutôt qu'une simple dépendance extérieure. Le second cas se déroule sur le futur site de la centrale, où une équipe mixte russo-burkinabé teste les fondations destinées à supporter les installations de sécurité. Les techniciens locaux, d'abord cantonnés à des tâches d'assistance, participent désormais au diagnostic géotechnique et aux simulations de charge. Cette intégration progressive illustre un changement de posture. Le projet ne se contente plus d'importer une technologie, il fabrique une capacité nationale à la maîtriser. À mesure que ces compétences émergent, une question domine déjà les débats internes. La capacité locale suffira-t-elle à sécuriser l'avenir du projet? Avant janvier 2025, le Burkina Faso fonctionnait avec une capacité énergétique figée autour de 200 mégawatts, largement insuffisante pour soutenir une croissance régulière ou stabiliser les services publics. Après cette date, tout bascule lorsque le gouvernement envoie une délégation technique à Moscou pour entamer des discussions préliminaires avec Rosatom. Cette rupture de tempo marque le véritable point de départ d'un enchaînement d'événements rapides, incisifs et parfois inattendus. Le processus s'amorce progressivement. Les premières réunions à Moscou ont lieu dans un climat discret. Les négociateurs burkinabés identifient immédiatement la marge de manœuvre: obtenir un soutien financier robuste tout en évitant une dépendance totale à la Russie. Rosatom propose un montage hybride incluant assistance technique, transfert de compétences et financement d'infrastructures associées. Dès mars 2025, les techniciens russes commencent à élaborer une feuille de route calée sur 4 piliers: construction, sécurité, formation, intégration au réseau. Au pays, les ministères concernés mettent en place des cellules de travail chargées d'évaluer l'impact territorial du projet. Les premières cartes de zonage technique révèlent la complexité logistique: routes à renforcer, zones à sécuriser, lignes de transmission à anticiper. Les discussions internes montrent un pays qui, malgré ses limites, se projette dans une transformation structurelle, un moment où le rythme du projet s'accélère. Les rencontres successives intensifient la pression diplomatique. En mai 2025, les premiers schémas du réacteur circulent entre les services burkinabés. Simultanément, les équipes russes proposent un plan de formation couvrant la médecine nucléaire, l'agronomie énergétique et l'ingénierie lourde. Le tournant majeur intervient le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg. Ibrahim Traoré, après des mois de négociations, signe officiellement l'accord nucléaire.
Cette signature déclenche une onde de choc politique. Admiration chez ceux qui y voient une révolution énergétique. Inquiétude chez ceux qui redoutent une dette colossale et des risques sécuritaires. Les médias internationaux s'emparent du sujet, soulignant l'audace du Burkina Faso et la recomposition géopolitique du Sahel. Dès juillet, les premiers équipements lourds arrivent: conteneurs sécurisés, modules de contrôle, unités de surveillance. Le site prévu pour la centrale est préparé sous haute vigilance. Les patrouilles sont renforcées à cause de la présence de groupes armés dans certaines zones frontalières. Les ingénieurs locaux, formés quelques mois plus tôt, participent pour la première fois au diagnostic d'implantation. Les répercussions se font alors sentir peu à peu. À partir d'août 2025, des débats internes surgissent avec force. Les opposants politiques dénoncent le coût des 5 milliards de dollars et l'absence de garanties transparentes sur la gestion des déchets nucléaires. Les institutions financières internationales réclament des analyses de viabilité supplémentaires. En parallèle, les premiers effets du projet se manifestent dans la capitale: stabilisation expérimentale sur certaines lignes pilotes, baisse locale des coupures dans des quartiers ciblés, multiplication des ateliers de formation. Cette transition concrète renforce l'argument des partisans du projet, qui constatent une montée en compétences et une dynamique économique nouvelle autour du chantier. Malgré cela, le pays entre dans une phase d'incertitude. L'équilibre financier reste fragile, la région demeure instable et la pression géopolitique augmente. Le fil des événements montre un projet qui avance vite, mais sur un terrain sensible où chaque étape peut devenir un point de bascule. Les premiers chiffres officiels publiés autour du projet nucléaire offrent un cadre matériel clair, révélateur à la fois de son potentiel et de ses fragilités. Le premier indicateur, 5 milliards de dollars, représente le coût estimé de l'ensemble de l'infrastructure. Cette somme immense, rapportée à un PIB national limité, traduit la magnitude financière d'un pari que le pays n'a jamais engagé auparavant. Une telle enveloppe implique des engagements à long terme, une surveillance budgétaire renforcée et une capacité politique à absorber les variations de coûts qui surviennent régulièrement dans les projets nucléaires de grande ampleur. Les économistes locaux soulignent déjà que ce chiffre renferme un enjeu central: assurer la progression du chantier, tout en évitant un endettement incontrôlé qui pèserait sur plusieurs générations. Le deuxième indicateur, un 200 mégawatts, correspond à la puissance que la centrale devrait atteindre d'ici 2029. Ce volume, 6 fois supérieur à la capacité nationale actuelle, représenterait une rupture énergétique sans précédent dans l'histoire du Burkina Faso. Les experts notent que cette montée en puissance modifierait immédiatement la dynamique économique. Les usines pourraient fonctionner sans interruption, les services publics stabiliseraient leurs opérations et l'ensemble du système productif gagnerait en prévisibilité. La comparaison entre la situation actuelle, marquée par les délestages, et les projections à moyen terme montre une trajectoire d'amélioration qui, si elle se concrétise, pourrait repositionner le pays comme un futur acteur régional. Le troisième indicateur, 10 000 emplois directs et indirects, correspond aux projections liées à la construction et à l'exploitation du site nucléaire. Ce volume de création d'emplois, même partiellement lié à des phases temporaires, représente une opportunité rare pour une économie dont une grande partie de la jeunesse demeure sous-employée. Les analystes estiment que ces postes joueront un rôle structurant dans la formation technique nationale, car ils permettent l'émergence de compétences nouvelles dans des domaines jusqu'ici peu développés, de l'ingénierie nucléaire à la maintenance de systèmes critiques. Le chiffre, au-delà de son ampleur, traduit la volonté de transformer le chantier en un moteur de développement humain. Ces données chiffrées
s'inscrivent dans une politique énergétique voulue par Ibrahim Traoré comme un levier de souveraineté. Elles sont cependant accompagnées d'avertissements venant des institutions financières internationales qui rappellent que les dépassements de coûts constituent une réalité dans ce type de projet. Les risques opérationnels, gestion de la sécurité, maintenance des équipements, traitement des déchets radioactifs exigent des budgets additionnels que seule une gouvernance rigoureuse peut anticiper. Les équipes en charge de la planification reconnaissent elles-mêmes que le succès du projet dépendra de la stabilité des financements et de la capacité à former suffisamment d'experts locaux pour prendre le relais des équipes étrangères au fil des années. Enfin, ces chiffres doivent être replacés dans le contexte régional. Le Sahel, zone sous tension, expose la centrale à des menaces extérieures qui nécessitent un dispositif de protection coûteux. Les montants annoncés ne prennent pas entièrement en compte l'ensemble des risques sécuritaires, ce qui laisse entrevoir des ajustements financiers à venir. Les preuves chiffrées montrent donc un projet d'une ampleur rare, capable de remodeler l'économie nationale mais dépendant entièrement de la discipline institutionnelle et de la capacité du pays à absorber les coûts cachés d'une transition énergétique ambitieuse. Les critiques du projet nucléaire s'articulent autour de deux arguments centraux, chacun porté par des préoccupations légitimes. Le premier, d'ordre sécuritaire, souligne la vulnérabilité potentielle d'une installation nucléaire construite dans une région marquée par l'instabilité politique et la présence de groupes armés. Pour les opposants, même une infrastructure fortement protégée demeure exposée à des risques d'attaque, d'intrusion ou de sabotage. À cela s'ajoute la question de la gestion des déchets radioactifs, un domaine où les capacités nationales restent encore limitées. Il redoute qu'un incident ou une lacune logistique puisse avoir des conséquences irréversibles pour l'environnement et la population. Le deuxième argument est économique. Avec un coût estimé à 5 milliards de dollars, les détracteurs craignent que le projet alourdisse une dette déjà préoccupante et place le pays dans une dépendance excessive vis-à-vis d'un unique partenaire. Certains observateurs affirment qu'une stratégie fondée sur les énergies renouvelables, solaires et éoliennes notamment, aurait permis une hausse de capacité plus rapide, plus adaptée au climat sahélien et moins risquée sur le plan financier. Selon eux, le Burkina Faso aurait pu bâtir une transition énergétique plus modulaire et moins exposée aux imprévus géopolitiques. Face à ces critiques, les défenseurs du projet avancent des données concrètes issues du chantier et de la planification énergétique. Ils rappellent que l'augmentation projetée de la capacité nationale, passant de 200 à 1200 mégawatts, constitue une transformation radicale et unique dans l'histoire énergétique du pays. Les des premières inspections menées avec l'appui des experts russes témoignent d'un cadre de sécurité renforcé autour du site, tandis que la création de milliers d'emplois vient déjà alimenter les secteurs techniques locaux. Pour ses partisans, la vision d'Ibrahim Traoré offre une opportunité rare de rompre avec la dépendance énergétique extérieure, d'établir une souveraineté durable et de positionner le Burkina Faso comme un acteur stratégique en Afrique de l'Ouest. La confrontation entre ces deux perspectives montre un projet ambitieux, risqué, mais structurant, où chaque argument trouve un écho direct dans les données disponibles. Au cœur de l'année 2025, alors que le projet nucléaire semblait suivre une trajectoire prévisible, négociations, signatures, première livraison, une information issue des équipes de planification vient modifier la perception générale. La stabilisation expérimentale obtenue sur plusieurs lignes pilotes à Ouagadougou. Ce résultat technique, encore limité mais concret, prouve que les premières adaptations du réseau national peuvent absorber une charge plus élevée que prévu, ouvrant la possibilité d'une montée en puissance plus rapide si les conditions géopolitiques restent contrôlées.
Cette percée résonne immédiatement dans les cercles décisionnels. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, elle confirme que la stratégie nucléaire n'est pas seulement une ambition théorique, mais un processus déjà en train de remodeler le quotidien de certains quartiers urbains. Dans un pays où les coupures sécrées d'électricité ont longtemps façonné la vie des ménages, cette réussite technique devient un signal psychologique majeur. Le changement n'est plus une promesse, il commence à se matérialiser. Mais cette avancée met aussi en évidence la fragilité structurelle du projet. Si les lignes pilotes fonctionnent, rien ne garantit que l'ensemble du réseau national supportera les futures charges lorsque les mégawatts annoncés seront injectés. Cette tension entre progrès tangible et limites systémiques rend le midpoint du projet particulièrement décisif. C'est ici que se jouent l'élan politique, la confiance sociale et la capacité institutionnelle à dépasser ses propres contraintes. Les implications concrètes du projet nucléaire se déploient dans quatre ensembles d'effets, touchant directement les ménages, les entreprises, l'État et l'ensemble de la région du Sahel. Chacun révèle comment une décision portée par Ibrahim Traoré pourrait redéfinir les équilibres sociaux, économiques et géopolitiques du pays. Pour les ménages, l'accès à une énergie plus stable pourrait produire une transformation immédiate de la vie quotidienne. Les familles longtemps confrontées à des coupures imprévisibles bénéficieraient d'une alimentation régulière permettant l'utilisation continue des équipements domestiques, l'accès à l'information et une meilleure intégration numérique. Les villages reculés, souvent laissés en marge des politiques publiques, recevraient enfin un éclairage fiable, réduisant les inégalités territoriales qui persistent depuis des décennies. Les écoles et hôpitaux particulièrement touchés par les délestages verraient leurs activités stabilisées, offrant une amélioration tangible du bien-être collectif. Pour l'économie et les entreprises, une capacité accrue de production électrique soutiendrait l'expansion industrielle et artisanale. Les usines pourraient fonctionner sans interruption, augmentant leur productivité. Les entreprises locales auraient davantage confiance pour investir, tandis que de nouveaux secteurs, comme la transformation agroalimentaire ou l'ingénierie technique, pourraient émerger. L'arrivée de 200 mégawatts placerait le Burkina Faso dans une configuration inédite, devenir plus attractif pour les investisseurs régionaux, attirer des capitaux et favoriser l'installation d'infrastructures lourdes. Une stabilisation énergétique durable créerait un environnement propice à un essor économique que le pays n'a que rarement connu. Pour l'État et la gouvernance, la réduction potentielle des dépenses liées à l'importation d'énergie, estimée à plusieurs milliards de dollars par an, permettrait de libérer des ressources importantes. Ces fonds pourraient être réorientés vers l'éducation, la santé ou la modernisation des infrastructures publiques. Cependant, l'État devrait maintenir une gestion budgétaire rigoureuse pour absorber l'investissement initial de 5 milliards de dollars sans compromettre la stabilité financière du pays. La capacité du gouvernement à rassurer les partenaires internationaux, à garantir la transparence des opérations et à gérer la sécurité de l'installation nucléaire constituerait un test crucial de gouvernance. Une réussite renforcerait la légitimité institutionnelle, tandis qu'un échec fragiliserait durablement la confiance interne et externe. Pour la région du Sahel, si la centrale atteint les niveaux de production annoncés, le Burkina Faso pourrait devenir un fournisseur stratégique pour ses voisins immédiats, redessinant les rapports de force énergétique en Afrique de l'Ouest. Cette influence nouvelle renforcerait son poids diplomatique tout en offrant des perspectives d'intégration régionale élargie. Néanmoins, la présence de groupes armés dans la région constitue une menace constante pour les infrastructures sensibles. La sécurisation du site nécessiterait un investissement continu dans les dispositifs de protection et une coopération renforcée avec les forces régionales.
Dans l'ensemble, ces impacts montrent qu'une décision conçue pour répondre à un déficit énergétique national produit des répercussions qui dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Le pari d'Ibrahim Traoré, ambitieux et risqué, pourrait remodeler durablement le Sahel si les conditions techniques, financières et sécuritaires sont réunies. Les 6 à 12 prochains mois représentent une zone charnière où le projet nucléaire pourrait soit consolider son avance, soit révéler ses vulnérabilités structurelles. Trois trajectoires se dessinent déjà, chacune dépendant de variables techniques, financières et sécuritaires identifiées lors des premières phases du chantier. Scénario BUYS. Avancer, maîtriser, contrainte persistante. Dans la trajectoire la plus probable, les travaux se poursuivent au rythme prévu, soutenus par les livraisons régulières d'équipements lourds et la montée en compétences progressive des équipes locales. Les équipes mixtes testent les fondations, les systèmes de sécurité primaires et les premières lignes de transmission. Cependant, des contraintes demeurent. Retards mineurs dus aux conditions logistiques, pression diplomatique liée aux partenaires extérieurs et besoins budgétaires ajustés pour couvrir les imprévus. Ce scénario maintient une dynamique positive mais fragile, dans laquelle chaque avancée doit être confirmée par des audits techniques et financiers. La stabilité politique reste un facteur déterminant. Sans elle, les ajustements nécessaires pourraient devenir coûteux ou ralentir l'intégration des prochaines étapes. Scénario optimiste, accélération maîtrisée, gain de confiance. Dans une version plus favorable, les premiers résultats des lignes pilotes se confirment, démontrant que le réseau national peut absorber une partie des charges prévues. Les formations techniques aboutissent plus vite que prévu, permettant aux ingénieurs locaux d'assumer des responsabilités accrues dans les diagnostics, les tests de résistance et la coordination opérationnelle. Dans ce cas, le chantier gagne en efficacité et commence à attirer de nouveaux partenaires financiers, rassurés par la rigueur de la planification et la transparence des opérations. La communication publique, centrée sur les impacts visibles, baisse des coupures dans certains quartiers, création d'emplois techniques, fluidité des inspections, améliore la confiance sociale autour du projet. Cette dynamique installerait le pays dans une trajectoire ascendante où les premières retombées économiques soutiendraient la légitimité du programme. Scénario pessimiste. Pression accrue, risque d'enlisement. Dans la version la plus défavorable, plusieurs risques se matérialisent simultanément. Retard soit en est prolongé dans les livraisons, tensions géopolitiques perturbant la coopération extérieure ou difficultés de financement dues aux inquiétudes d'investisseurs internationaux. Des menaces sécuritaires régionales pourraient aussi forcer la révision du calendrier de construction, voire l'arrêt temporaire de certaines opérations sensibles. Ce scénario entraînerait une explosion des coûts et alourdirait davantage la dette publique, mettant à l'épreuve la capacité du pays à poursuivre un programme aussi complexe. Quelle que soit la trajectoire, la clé réside dans une approche réaliste. Anticiper les marges d'erreur, renforcer la transparence et diversifier les appuis techniques afin d'éviter toute dépendance unilatérale. L'énergie nucléaire peut devenir un levier de transformation, mais seulement si le pays accepte de gérer ses risques avec méthode, discipline et lucidité. Le projet nucléaire du Burkina Faso n'est pas seulement un chantier technique ou un pari géopolitique. Il touche directement trois catégories de personnes pour qui l'électricité n'est pas un concept abstrait, mais une condition vitale du quotidien. Ceux qui vivent les coupures au quotidien, dans de nombreux quartiers urbains comme dans les villages reculés, l'électricité est une ressource incertaine. Pour ces familles, la promesse d'un réseau plus stable
représente la possibilité d'un soir où les enfants peuvent étudier sans interruption, où les appareils médicaux fonctionnent sans être stoppés par une coupure soudaine. Ces foyers voient dans le projet un symbole d'égalité d'accès aux services essentiels. Une lumière stable dans une maison isolée peut transformer des habitudes ancrées depuis des décennies. Ceux qui travaillent grâce à l'énergie, artisans, commerçants, agriculteurs modernisés, responsables d'ateliers, employés d'usines, pour eux, chaque délestage se traduit en perte directe. Un approvisionnement fiable pourrait sécuriser leurs revenus, permettre l'expansion de leurs activités et réduire les risques liés à la fragilité du réseau. Dans cette perspective, le projet devient une promesse de dignité professionnelle. Pouvoir produire, vendre, transformer sans être paralysé par une panne. Ceux qui portent la vision d'un avenir différent. Une partie de la jeunesse, des ingénieurs en formation, des étudiants ou des chercheurs voit dans cette initiative un pont vers un avenir plus ambitieux. Non pas un futur lointain, mais une possibilité concrète de bâtir des compétences, de maîtriser une technologie stratégique et de revendiquer une place active dans la transformation du pays. Pour eux, ce chantier représente un espoir collectif, que l'histoire du Burkina Faso puisse être écrite avec davantage de contrôle, de souveraineté et de choix assumés. Au croisement de ces trois groupes, une idée se forme. L'énergie n'est pas qu'un service, c'est une chance de réinventer le quotidien et d'ouvrir des portes longtemps restées closes. Pour qu'un projet aussi ambitieux devienne une réalité durable, une feuille de route opérationnelle s'impose. Elle doit préciser qui agit, quand intervenir et comment mesurer chaque avancée sans dérive. Les premières étapes déjà amorcées montrent le cadre, mais la suite exige une méthode serrée et une discipline institutionnelle constante. Consolider les compétences locales. Qui, ingénieurs burkinabés encadrés par des experts internationaux. Action. Poursuivre les formations techniques, élargir les modules de sécurité et intégrer les équipes locales au diagnostic complexe. Quand, sur 12 mois, continue. Mesure. Nombre de techniciens autonomes capables d'exécuter un audit sans assistance extérieure. Cette étape garantit que le pays acquiert non seulement la technologie, mais aussi la maîtrise qui l'accompagne. Sécuriser les infrastructures en construction. Qui, force de protection nationale. Pulse cellule technique. Action, renforcer les protocoles de surveillance, établir des zones tampons et stabiliser les accès logistiques. Quant, immédiatement, puis révision trimestrielle. Mesure, conformité aux normes de sécurité définies au lancement du chantier. La protection du site conditionne la continuité du calendrier. Structurer le réseau électrique autour de la future centrale. Qui, ministère de l'énergie et opérateur réseau, action, planifier les lignes de transmission, moderniser les postes existants, tester les segments pilotes, quand, parallèlement à la construction, mesure, pourcentage de lignes compatibles avec les charges futures, sans réseau adapté, aucune montée en puissance n'est possible. Stabiliser la gouvernance financière. Qui, ministère des Finances, plus partenaire de financement. Action. Calibrer les décaissements, surveiller les variations de coûts et anticiper les ajustements budgétaires. Quand, tout au long du chantier. Mesure. Maintien des marges financières prévues à l'origine. La viabilité du projet dépend directement de cette stabilité. Installer un mécanisme public de suivi et de transparence qui, institution nationale, plus comité indépendant. Action. Publier des rapports réguliers, documenter les progrès, structurer un cadre d'information accessible. Mesure. Périodicité et qualité des publications.
La confiance sociale repose sur une communication claire et continue. Au terme de cette feuille de route, une conviction s'impose. La réussite dépend moins de la technologie que de la capacité du pays à orchestrer chaque phase avec rigueur et constance. Au fil des mois, les ingénieurs burkinabés mentionnés plus tôt, ceux qui, dans les premières phases du projet, apprenaient à lire des plans nucléaires complexes et à dialoguer avec les experts russes, sont devenus le symbole discret d'une transition profonde. Leur progression illustre l'idée que l'avenir d'un pays peut parfois se jouer dans des gestes techniques, dans des diagnostics silencieux, dans une maîtrise qui s'acquiert loin des caméras. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces femmes et ces hommes incarnent une promesse, celle d'un Burkina Faso capable de porter seul une partie de sa destinée énergétique et stratégique. Leur rôle, souvent sous-estimé, rappelle que la souveraineté n'est pas seulement un discours politique, mais un savoir-faire patiemment construit. Dans les quartiers de Ouagadougou comme dans les villages du Sahel, cette montée en compétences devient une source d'espoir. Elle relie le projet nucléaire à quelque chose de plus intime, la perspective qu'un pays longtemps confronté à la précarité énergétique puisse enfin maîtriser la lumière qui éclaire ses nuits. La souveraineté commence par une compétence maîtrisée. Et si ce projet n'était pas seulement une infrastructure, mais le début d'un changement intérieur, celui d'un pays qui apprend, qui ose et qui se relève. Le projet nucléaire porté par le Burkina Faso ouvre une conversation plus large sur la manière dont une nation peut se réinventer. Ce chantier, avec ses espoirs et ses incertitudes, dépasse la technique. Il touche à la dignité, à l'égalité d'accès aux services essentiels et à la capacité collective de construire un avenir différent. Dans les villes comme dans les villages, beaucoup y voient déjà un symbole, celui d'un pays qui cherche à maîtriser sa trajectoire énergétique plutôt que de la subir. D'autres s'interrogent encore, partagés entre enthousiasme et prudence, conscients des défis sécuritaires, financiers et sociaux qui accompagnent une transformation aussi vaste. Si cette réflexion vous parle, vous pouvez contribuer à élargir le débat en partageant vos impressions, vos interrogations ou vos attentes. Chaque voix ajoutée enrichit la compréhension commune de ce tournant historique. Et si, en donnant votre avis, vous aidiez d'autres personnes à saisir les enjeux et à imaginer ce que pourrait être une énergie véritablement au service du développement?